Nous rétablirons aussi les libertés publiques en refusant le mandat d'arrêt européen, en rétablissant le secret des correspondances. C'était mis tel quel. C'était indiqué tel quel dans le programme du Conseil national de la résistance, puisque les nazis avaient pris cette fâcheuse habitude d'ouvrir les correspondances. Mais désormais, ce ne sont plus les nazis, c'est la CIA. Ah oui, je suis complotiste. Mais on a appris quand même, en lisant la presse, que la CIA, à moins que ce soit la NSA, écoutait toutes les conversations téléphoniques de M. Hollande. Remarquez, ça ne devait pas être d'un intérêt exceptionnel. Mais c'est quand même une question de principe. Voilà. Nous rétablirons le secret des correspondances autant que faire se peut. Et en particulier, s'agissant du cas particulier que je viens de citer, je l'ai déjà dit, ça ne sera pas la première mesure que je prendrai installée à l'Élysée, mais dans la semaine ou dans les 15 jours, je demanderai à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique de bien avoir la gentillesse de passer me voir. Et puis il viendra, je l'espère, et s'il vient, je lui dirai, écoutez, monsieur l'ambassadeur, la France est la plus vieille alliée de l'Amérique. Lafayette, Rochambeau, Benjamin Franklin. Nous avons été du même côté à chaque fois. Alors nous sommes amis, et entre amis, on doit tout se dire. J'en dirais, monsieur l'ambassadeur, vous avez été certainement très bien élevé. Comme moi, quand j'étais petit, on m'a dit qu'on n'écoutait pas aux portes. Je dirais, monsieur l'ambassadeur, vous avez, sur le toit de l'ambassade des États-Unis à Paris, ajouté un étage supplémentaire. Au-dessus de tout le monde, et on sait qu'il y a sur cet étage un truc qui écoute tout le monde. Puisque dans un rayon de 2-3 kilomètres autour, il y a rien moins que l'ambassade du Japon, l'ambassade du Royaume-Uni, l'Élysée. Monsieur Hollande, toutes les conversations avec Julie Gaillet, vous les aviez en direct. Il faut avouer que M. Hollande a dit que c'était pas bien, vous vous rappelez? Il a dit non, c'est pas bien. Bon. Et puis on peut écouter la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur qui n'est pas très loin, et puis de l'autre côté de la Seine, l'Assemblée nationale, le quai d'Orsay, et à 500 mètres encore plus au sud, le Premier ministre, finalement. Et donc je demanderai à l'ambassadeur de bien vouloir démanteler les systèmes d'écoute qui ont été installés, voilà, parce que ça ne se fait pas entre amis. Voilà. Et en cas de refus, s'il refuse, je dirais, monsieur l'ambassadeur, si vous refusez, c'est extrêmement simple. Vous êtes persona non grata sous 48 heures. Parce que je serai le président de la République française, et c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de vous. C'est qu'il est hors de question, si j'exerce cette haute fonction, il est hors de question que je laisse, par mon intermédiaire, humilier le peuple français. Comme le disait Charles de Gaulle d'ailleurs, dont les lointains successeurs ont évidemment perdu toute dignité en la matière, comme le disait Charles de Gaulle, les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. Je voudrais rappeler ici ce que j'ai déjà stigmatisé plusieurs fois. Ça n'a pas de rapport avec les libertés publiques, mais ça a un rapport avec la grande puissance dont je parle. Si je suis élu président de la République, il est absolument hors de question que jamais le président des États-Unis me mette la papate sur l'épaule. Le syndrome de la papate sur l'épaule, on a vu cette humiliation qui est voulue
qui est voulu, puisque je connais bien les peuples du monde, avec leurs astuces, leur civilisation, leurs techniques, leurs manipulations langagières ou corporelles, comment systématiquement, depuis Nicolas Sarkozy, tous les présidents, George W. Bush, puis le président Obama, ont systématiquement, devant toutes les caméras du monde entier, mis leurs mains comme ça sur le président de la République française pour montrer devant le monde entier qu'il était le vassal des États-Unis d'Amérique. Et ceci est voulu, que cela plaise ou pas à Libération, je m'en fous, je dis la vérité. Ceci est voulu et nous en avons eu un excellent exemple. Et nous en avons eu un excellent exemple lorsque le président Obama s'est rendu à Cuba et a été reçu par Raúl Castro. Vous avez vu cette scène extraordinaire où Obama a commencé à vouloir mettre la papade sur Raúl Castro dans le mode François Hollande, vous savez, schlock. Sauf que Raúl Castro n'est pas François Hollande et devant les caméras du monde entier, il a pris la main d'Obama, il l'a rejetée de telle sorte que Obama s'est retrouvé comme ça. Vous vous rappelez, j'avais diffusé cette vidéo, elle a été vue à plus de 2 millions de vues par les Français. Quand je dis tout ceci, je voudrais quand même clarifier. Moi, j'ai des amis américains. Je n'ai pas d'hostilité face au peuple américain, bien entendu. Hein. Nous avons d'ailleurs à l'UPR, nous avons à l'Union populaire républicaine, plus de 55 adhérents expatriés aux États-Unis qui ont fait leur vie et qui ont adhéré à l'UPR parce qu'ils approuvent tout ce que nous disons. Je n'en veux pas au peuple américain, mais j'estime qu'ils doivent quand même faire en sorte, ou en tout cas, nous ne devons pas accepter ce que les élites américaines ont décidé de faire. La France n'est pas une colonie des États-Unis d'Amérique.